Bienvenue en direct de la place Saint-Pierre de Rome pour cette messe du premier dimanche après Pâques où nous fêtons de façon particulière la miséricorde de Dieu. Comme nous l'entendrons dans l'évangile de ce jour, Jésus donne autorité à ses apôtres de pardonner les péchés de tous ceux qui se repentent et veulent vivre une nouvelle vie. De plus, ce dimanche coïncide avec le jubilé des adolescents où plus de 80 000 jeunes de différents continents sont présents pour l'événement. La canonisation du jeune italien Carlo Acutis, qui était prévue en ce jour, a été reportée car il appartiendra au prochain pape de fixer la date de cette canonisation. Ce dimanche correspond également au deuxième jour de la neuvaine de messe de suffrage pour le pape François. Cette célébration est appelée une novendiale. C'est une coutume ancienne attachée au deuil papal qui prévoit de prier pendant 9 jours consécutifs à partir des obsèques du pape. En ce dimanche 27 avril, nous en sommes au deuxième jour des novendiales avec la présence particulière des employés et des fidèles du Vatican. Chaque jour, un groupe différent de fidèles sera présent lors de la célébration eucharistique afin de prier pour le pape François. La messe de ce jour est présidée par le cardinal Pietro Parolin, ancien secrétaire d'État du Vatican.
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Fratelli e sorelle, Frères et sœurs, pour célébrer dignement les saints mystères, reconnaissons que nous sommes pécheurs. Pietà di noi, Signore. Contro di te abbiamo peccato. Mostraci, Signore, la tua misericordia. E donati la tua salvezza. Que Dieu Tout-Puissant et miséricordieux de nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. E ci conduca alla vita eterna. Amen. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pars hominibus, cuore voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te,
Preghiamo. Dieu d'éternelle miséricorde, chaque année, par les célébrations pascales, tu ranimes la foi du peuple qui t'est consacré. Fais grandir le don de ta grâce en nous, afin que tous comprennent l'inestimable richesse du baptême qui les a purifiés, de l'esprit qui les a fait renaître et du sang qui les a rachetés. Del sangue che ci ha redenti, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dagli Atti degli Apostoli. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Segni e prodigi avvenivano fra il popolo per opera degli apostoli. À Jérusalem, par les mains des apôtres, beaucoup de signes et de prodiges s'accomplissaient dans le peuple. Tous les croyants d'un même cœur se tenaient tous sous le portique de Salomon. Personne d'autre n'osait se joindre à eux. Cependant, tout le peuple faisait leur éloge. De plus en plus, des foules d'hommes et de femmes, en devenant croyants, s'attachaient au Seigneur. On allait jusqu'à sortir les malades sur les places, en les mettant sur des civières et des brancards. Ainsi, au passage de Pierre, son ombre couvrirait l'un ou l'autre. La foule accourait aussi des villes voisines de Jérusalem, en amenant des gens malades ou tourmentés par des esprits impurs. Et tous étaient guéris. E tutti venivano guariti. Verbum Domini. Deo gratias. Nous prions maintenant le psaume 117. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, son amour est pour toujours. Grazie al Signore perché buono, il suo amore è per sempre. Rendete grazie al Signore perché buono, il suo amore è per sempre. Dica Israele, il suo amore è per sempre. Dica la casa di Aaron, il suo amore è per sempre. Dicano quelli che temono il Signore, il suo amore è per sempre. Rendete grazie al Signore perché buono, il suo amore è per sempre. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Que le dise la maison d'Aaron, éternel est son amour. Qu'ils le disent ceux qui craignent le Seigneur, éternel est le Seigneur. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Ti preghiamo, Signore, dona la salvezza.
Ti preghiamo, Signore, dona la vittoria. Donne, Seigneur, donne le salut. Donne, Seigneur, donne la victoire. Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient. De la maison du Seigneur, nous vous bénissons. Dieu, le Seigneur, nous illumine. Signore Dio, egli ci illumina. A reading from the book of Revelation. I, John, Lecture du livre de l'Apocalypse. Moi, Jean, votre frère, partageant avec vous la détresse, la royauté et la persévérance en Jésus, je me trouvais dans l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus saisi en esprit le jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, pareille au son d'une trompette. Cette voix disait, « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. » Je me retournai pour regarder quelle était cette voix qui me parlait. M'étant retourné, j'ai vu 7 chandeliers d'or, et au milieu d'eux des chandeliers, un être qui semblait un fils d'homme, revêtu d'une longue tunique, une ceinture d'or, à hauteur de poitrine. Quand je le vis, je tombai à ses pieds, comme mort. Mais il posa sur moi sa main droite, en disant, « Ne crains pas. Moi, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort, et me voilà vivant pour les siècles des siècles. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est, ce qui va ensuite advenir. » Verbum Domini. Pascali laudes, primore Christiani. Agnus Dei Christus in dulces Patris, reconciliati peccatorem. Mors et vita duello, conflixere mirando, Us vite mortus regnat vivus, in nobis Maria, Trinitas Divina, sepulcrum Christi videntis, et gloriam Filii resurgentis, Angelicos vestes, sodalium et vestes, surrexit Christus vespera, recebet suos in Galilea. Scimus Christum surrexisse, a mortuis vere, nobis victora, Voici les paroles de la séquence. À la victime pascale, chrétien, offrez aujourd'hui le sacrifice de louange. L'agneau a racheté les brebis. Le Christ innocent a réconcilié l'homme pécheur avec le Père. La mort et la vie s'affrontèrent
en un duel prodigieux. Le maître de la vie mourut, vivant, il règne. Alléluia, Thomas, tu crois parce que tu m'as vu, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alléluia. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioanne. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiusi. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là, au milieu d'eux. Il leur dit « La paix soit avec vous ». Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous ». De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient « Nous avons vu le Seigneur ». Mais il leur déclara « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas ma main dans son côté, non, je ne croirai pas. »
Gli dicevano gli altri discepoli. 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là, au milieu d'eux. Il dit « La paix soit avec vous ». Puis il dit à Thomas « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule. Sois croyant. » Alors Thomas lui dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Gli rispose Tommaso, mio Signore e mio Dio. Gesù gli disse, perché mi hai veduto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro, ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché credendo abbiate la vita nel suo nome. Verbum Domini. Le cardinal Pietro Parolin va embrasser l'évangile que nous venons d'entendre et il va nous bénir avec cet évangile. Nous allons maintenant entendre l'homélie du cardinal Pietro Parolin, ancien secrétaire d'État du Vatican. Cari fratelli e sorelle, Chers frères et sœurs, Gesù risorto si presenta ai suoi discepoli mentre si Jésus ressuscité apparaît à ses disciples alors qu'ils se trouvent dans le cénacle, où ils se sont enfermés par peur, les portes verrouillées. Leur état d'esprit est troublé et leur cœur est triste, car le maître et pasteur qu'ils avaient suivi, en abandonnant tout, a été cloué sur la croix. Ils ont vécu des choses terribles et se sentent orphelins, seuls, perdus, menacés et sans défense.
L'image initiale que l'Évangile nous présente en ce dimanche peut aussi bien représenter l'état d'esprit de chacun d'entre nous, de l'Église et du monde entier. Le pasteur que le Seigneur a donné à son peuple, le pape François, a terminé sa vie terrestre et il nous a quittés. La douleur de son départ, le sentiment de tristesse qui nous assaille, le trouble que nous ressentons dans nos cœurs, le sentiment de désorientation, tout cela, nous le vivons, tout comme les apôtres ont été affligés par la mort de Jésus. Pourtant, l'Évangile nous dit que c'est précisément dans ces moments d'obscurité que le Seigneur vient à nous, avec la lumière de la résurrection, pour éclairer nos cœurs. Le pape François nous l'a rappelé dès son élection, et il nous l'a répété souvent, en plaçant au centre de son pontificat cette joie de l'Évangile, laquelle, comme il l'écrit dans Evangelii Gaudium, remplit le cœur et toute la vie de ceux qui font la rencontre de Jésus. Ceux qui se laissent sauver par lui sont libérés du péché, de la tristesse, du vide intérieur et de l'isolement. Avec Jésus-Christ, la joie naît et renaît toujours. La joie pascale, elle qui nous soutient à l'heure de l'épreuve et de la tristesse, est aujourd'hui quelque chose que l'on peut presque toucher sur cette place. Nous la voyons empreinte sur vos visages, vous tous, chers jeunes et adolescents, vous qui êtes venus du monde entier pour célébrer le jubilé. Vous venez de tant de lieux, de tous les diocèses d'Italie, d'Europe, des États-Unis, d'Amérique latine, d'Afrique, d'Asie, des Émirats arabes. Avec vous, c'est réellement le monde entier qui est présent sur cette place. Et je vous adresse un salut particulier, de même que je l'adresse aux évêques qui vous accompagnent, aux prêtres et aux animateurs de vos groupes. Je vous adresse un salut particulier par lequel je souhaite que vous ressentiez l'étreinte de l'Église et l'affection du pape François, qui aurait tant souhaité vous rencontrer, vous regarder dans les yeux et passer parmi vous pour vous saluer. Face aux si nombreux défis auxquels vous êtes appelés à faire face, je pense par exemple aux défis présentés par la technologie et l'intelligence artificielle qui caractérisent particulièrement notre époque, n'oubliez jamais d'alimenter votre vie avec la véritable espérance, l'espérance qui a le visage de Jésus-Christ, mort et ressuscité avec son Église. Rien ne sera trop grand ni trop difficile avec lui. Avec lui, vous ne serez jamais seul ni abandonné à vous-même, pas même dans les moments les plus difficiles et les plus laids de vos vies. Lui vient à votre rencontre là où vous vous trouvez, pour vous donner le courage de vivre, pour vous donner le courage de partager vos expériences, vos pensées, vos dons, vos rêves, de vous donner le courage de voir dans le visage de ceux qui vous sont proches ou lointains un frère ou une sœur à aimer, à vous qui avez tant à donner et tant à recevoir. Le courage pour vous aider à être généreux, fidèle et responsable dans la vie qui vous attend.
pour vous faire comprendre ce qui a le plus de valeur dans la vie, l'amour qui comprend tout et espère tout. Aujourd'hui, en ce deuxième dimanche de Pâques, le dimanche in albis, nous célébrons la fête de la miséricorde. Et c'est justement la miséricorde du Père qui dépasse nos limites et nos calculs, qui a caractérisé le magistère du pape François et son intense activité apostolique. Avec son désir ardent de l'annoncer et de la partager avec tous, cette annonce de la bonne nouvelle, l'évangélisation, qui a été le programme de son pontificat. Il nous a rappelé que miséricorde est le nom même de Dieu et que par conséquent, personne ne peut mettre de limite à son amour miséricordieux par lequel il veut nous relever, faire de nous des personnes nouvelles. Il est important, chers frères et sœurs, d'accueillir comme un trésor précieux cette indication sur laquelle le pape François a tant insisté. Et, permettez-moi de le dire, notre affection pour lui qui se manifeste en ces jours ne doit pas rester une simple émotion du moment. Nous devons accueillir son héritage et le faire devenir vie vécue en nous ouvrant à la miséricorde de Dieu et en devenant nous aussi miséricordieux les uns envers les autres. La miséricorde nous ramène au cœur de la foi. Elle nous rappelle que nous ne devons pas interpréter notre relation avec Dieu et notre appartenance à l'Église selon des catégories humaines ou mondaines. Car la bonne nouvelle de l'Évangile est avant tout la découverte d'être aimé par un Dieu qui a des entrailles de compassion et de tendresse pour chacun de nous, indépendamment de nos mérites. Elle nous rappelle par ailleurs que notre vie est tissée de miséricorde. Nous ne pouvons pas nous relever nous-mêmes après nos chutes et regarder vers l'avenir, sauf si nous avons quelqu'un qui nous aime sans limite et qui nous pardonne. C'est pourquoi nous sommes appelés à nous engager à vivre nos relations, non plus selon des critères de calcul ou aveuglés par notre égoïsme, mais en nous ouvrant au dialogue avec l'autre, en accueillant ceux que nous rencontrons sur notre chemin et en pardonnant leurs faiblesses et leurs erreurs. Seule la miséricorde guérit, seule la miséricorde crée un monde nouveau et éteint les feux de la méfiance, de la haine et de la violence. Voilà quel a été le grand enseignement du pape François. Jésus nous montre ce visage miséricordieux de Dieu dans sa prédication et dans les gestes qu'il a accomplis. Et comme nous l'avons entendu, en se présentant dans le Cénacle après sa résurrection, il offre le don de la paix. Et il dit, « Ceux à qui vous remettrez leurs péchés leur seront remis. À ceux à qui vous les maintiendrez, ils seront maintenus. » Ainsi, le Seigneur ressuscité établit que ses disciples, son Église, sont des instruments de miséricorde pour l'humanité, pour ceux qui désirent accueillir l'amour et le pardon de Dieu. Le pape François a été un témoin lumineux d'une Église qui se penche avec tendresse vers ceux qui sont blessés et les guérit avec le baume de la miséricorde. Et il nous a rappelé qu'il ne peut y avoir de paix sans la reconnaissance de l'autre, sans l'attention aux plus faibles et, surtout, il ne peut jamais y avoir de paix si nous n'apprenons pas à nous pardonner mutuellement, en utilisant entre nous de la même miséricorde que Dieu a pour notre vie. Frères et sœurs,
Justement, en ce dimanche de la miséricorde, nous nous souvenons avec affection de notre bien-aimé pape François. Et ce souvenir est particulièrement vivant parmi les employés, les fidèles de la Cité du Vatican, dont beaucoup sont présents ici, et que je tiens à remercier pour le service qu'ils accomplissent tous les jours. À vous, à nous tous, au monde entier, le pape François adresse son étreinte depuis le ciel. Nous nous confions à la bienheureuse Vierge Marie, à laquelle il était si pieusement attaché qu'il a choisi de reposer dans la basilique Sainte-Marie Majeure. Qu'elle nous protège, intercède pour nous, veille sur l'Église, soutienne le chemin de l'humanité dans la paix et la fraternité. Qu'il en soit ainsi. Credo in unum Deum. Padre omnipotente, factor in cieli et terre, visibilium omnium, et invisibilium. Et Filium Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et expatrimatum ante omnia secula. Deum de Deum,
Frères et sœurs, remplis de la vie que l'Esprit Saint répand dans nos cœurs, élevons notre prière commune au Père, lui qui par son Fils crucifié et ressuscité donne au monde sa miséricorde. Pour notre pape François, qu'il se réjouisse dans l'éternité avec les saints en contemplant l'amour miséricordieux de Dieu. Pour tous les ministres de l'Église, qu'ils annoncent avec joie la bonté divine en portant à tous la paix du Seigneur. Pour les responsables des nations, qu'ils édifient une société plus juste et solidaire en permettant aux jeunes de réaliser des projets de bonté. Pour tous les adolescents, qu'ils marchent dans la vie soutenus par le pain eucharistique, qu'ils progressent toujours dans la ressemblance au Christ Jésus. Pour tous ceux qui sont réunis autour de l'autel du Seigneur, qu'ils accomplissent des gestes concrets de charité en donnant aux souffrants la consolation du Christ qui vit désormais pour toujours. Ô Dieu qui renouvelle la jeunesse de ton Église dans la Pâque de ton Fils, écoute nos prières et accorde-nous à tous de reconnaître en toi le don de la vie éternelle.
Per Cristo nostro Signore. Vous êtes toujours sur KTO pour suivre cette messe du dimanche après Pâques, messe de la Divine Miséricorde, qui coïncide aussi avec le jubilé des adolescents, dont nous voyons quelques représentants qui vont offrir les oblats pour cette célébration eucharistique. Et nous participons également à travers cette messe à la deuxième journée des Novendiales, messe de prière, de suffrage pour le pape François.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Accogli, o Signore, i doni del tuo popolo, tu che ci hai chiamati alla fede e rigenerati nel battesimo, guidaci alla beatitudine eterna, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo giorno, nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. È Lui il vero agnello che ha tolto i peccati del mondo. È Lui che morendo ha distrutto la morte e risorgendo ha ridato a noi la vita. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria. Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.
Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione, nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno glorioso della risurrezione di Cristo Signore nel suo vero corpo. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Ricordati del nostro fratello Papa Francesco, che hai chiamato a te da questa vita e come per il battesimo lo hai unito alla morte di Cristo, tuo Figlio, così rendilo partecipe della sua risurrezione, quando egli farà sorgere i morti dalla terra e trasfigurerà il nostro corpo mortale per conformarlo al suo corpo glorioso. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, quando, asciugata ogni lacrima, i nostri occhi vedranno il tuo volto e noi saremo simili a te e canteremo per sempre la tua lode. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi il dono della pace. Que la paix du Christ soit avec vous. Vous qui suivez cette célébration depuis Internet, depuis la télévision. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, il nostro regno ci partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
ce jour, nous fêtons la résurrection du Christ. Nous participons à cette messe avec plus de 70 000 adolescents qui sont venus pour ce jubilé des adolescents depuis quelques jours. Nous prions évidemment pour le repos de l'âme du pape François. Et ce jour aussi est un jour particulier parce que c'est le dimanche de la Divine Miséricorde, une fête instituée en 1985, d'abord pour l'archidiocèse de Cracovie, et en 1995, le Saint-Pape Jean-Paul II l'a étendue dans tous les diocèses de Pologne et à l'épiscopat de Pologne, mais aussi en l'an 2000 à toute l'Église. Cette fête a été proposée par sœur Sainte Faustine, que Jésus visitait, et Jésus lui avait dit « Je demande à toute âme, et je propose à toute âme de se confesser en ce jour et de communier pour recevoir le pardon complet de ses fautes et la remise de sa punition. » Dieu Tout-Puissant, que le mystère pascal accueilli dans cette communion ne cesse jamais d'agir en nos cœurs. Per Cristo nostro Signore. Amen. Le cardinal Pietro Parolin va maintenant nous bénir. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Ite missa est, alleluia, alleluia. Ainsi se termine cette messe de la Divine Miséricorde, messe avec tous ces adolescents qui ont pu participer à cette Eucharistie, et messe de suffrage, de prière pour le pape François. Pendant 9 jours, nous allons pouvoir prier pour le repos de l'âme du pape François, en union avec tous ces cardinaux qui remontent dans la basilique Saint-Pierre et tous les évêques qui auront pu participer à ces célébrations. Dans son homélie, le cardinal Pietro Parolin a rappelé que le pape François était un témoin lumineux
Et le message de la miséricorde était un de ces grands enseignements du feu pape François. Et il continue en disant « C'est pourquoi nous sommes appelés à nous engager aussi à vivre nos relations, non plus selon des critères calculateurs ou aveuglés par l'égoïsme, mais en nous ouvrant au dialogue avec l'autre, en accueillant ceux que nous rencontrons sur notre chemin et en pardonnant leurs faiblesses et leurs erreurs. Seule la miséricorde, disait le cardinal Parolin, seule la miséricorde guérit et crée un monde nouveau. » Voilà, un grand merci à tous ceux qui nous ont permis de participer à cette célébration eucharistique. Vatican Média pour ses images, Théo en régie, Paul Lisowski pour son interprétariat, Clément et Andrea au service internet. Le prochain direct sera cet après-midi pour la prière du chapelet depuis la grotte de Lourdes à 15h30. Puis nous nous retrouverons cet après-midi pour un hommage des cardinaux à 16h, suivi des vêpres, dans la basilique Sainte-Marie Majeure. Bonne journée à tous.